Alors, on vient d'en avoir un bref aperçu et effectivement, en réalité, ce qui ressort aujourd'hui de cette rencontre à Pékin, c'est que Donald Trump cherche surtout à obtenir de Xi Jinping qu'il utilise son immense levier économique sur Téhéran, bien entendu. Parce que la Chine reste de très loin, on le sait, le principal acheteur du pétrole iranien. Et surtout, Pékin a une influence politique que peu de pays possèdent encore aujourd'hui sur le régime iranien, que l'on sait très isolé. Concrètement, Washington voudrait que la Chine pousse l'Iran à rouvrir totalement le détroit d'Ormuz et à revenir à une logique de négociation plutôt qu'à une logique d'escalade militaire. Les comptes rendus de la Maison-Blanche montrent d'ailleurs que Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord sur 2 points très précis. Maintenir Hormuz ouvert et empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, semble-t-il. C'est important parce que la Chine dépend massivement du pétrole qui transite par ce détroit. Donc Pékin a lui aussi intérêt à éviter un embrasement régional, évidemment. Mais attention, derrière cette convergence affichée, il y a la réalité et une énorme ambiguïté. Les Américains soupçonnent toujours certaines entreprises chinoises d'aider indirectement l'économie iranienne et parfois même certains programmes militaire. Et plusieurs analystes cités par Reuters et le Washington Post ce matin ici à Washington, expliquent que Xi Jinping n'a probablement aucune intention de lâcher totalement l'Iran, qui reste pour Pékin un partenaire stratégique également. C'est tout le paradoxe de cette affaire contre l'influence américaine au Moyen-Orient notamment. Autrement dit, la Chine peut aider Donald Trump à stabiliser la situation, mais elle n'a aucun intérêt à offrir une victoire stratégique majeure et surtout complète aux États-Unis. D'où la prochaine question. Mathieu, quel bilan finalement de cette visite à Pékin de Donald Trump? Est-ce que la relation souvent tumultueuse entre Pékin et Washington se retrouve quelque peu aplanie? En fait, c'est très difficile à dire parce qu'on est vraiment dans l'expression la plus pure et à la fois la plus moderne, ce qui confisque un peu de la pureté de la diplomatie que l'on a pu concevoir au cours du siècle dernier, par exemple. Diplomatie dont quelques figures de la diplomatie française sont tout à fait nostalgiques, d'ailleurs. Oui, effectivement, la relation peut apparaître réparer au moins temporairement, et c'est probablement le principal message d'ailleurs, le message politique de cette visite aujourd'hui à Pékin. On voit clairement les deux présidents chercher à stabiliser une relation devenue extrêmement dangereuse dans le fond ces derniers mois. Donald Trump est arrivé avec une très grosse délégation économique, on l'a vu, des patrons américains et non des moindres, les premiers, et une volonté assumée de parler commerce, investissement, terres rares, intelligence artificielle et énergie, tous les sujets du moment en fait. De son côté, Xi Jinping insiste sur la coexistence pacifique, c'est la formule qu'il a répétée à plusieurs reprises, entre les deux puissances. La mise en scène est très travaillée, poignée de main chaleureuse, pas excessive non plus de la part de Donald Trump qui en a pourtant l'habitude. Et puis ces banquets d'État, la visite symbolique de Pékin, tout a été fait pour montrer une forme de détente dans le fond. Mais il faut rester prudent parce que derrière les images, évidemment, les désaccords restent énormes. On les a évoqués. Taïwan demeure le point le plus sensible en tête de ces désaccords potentiel en réalité, puisqu'on a entendu Xi Jinping formuler des mises en garde, mais pas réellement de reproches sur ce sujet. Les ventes d'armes américaines à Taipei restent un sujet de confrontation également, avec bien d'autres.